vais vous inviter à vous asseoir. Nous allons ne pas respecter une coutume locale qui s'appelle le quart d'heure hollandais, mais par respect pour ceux qui étaient là à l'heure, dans cette soirée chaude de juillet, et de peur que nous manquions d'eau, nous allons commencer. Je vais passer la parole à sa demande. Il semblerait que ce soit une procédure assez stricte à Maître Domanger, l'huissier, qui a été mandaté ce soir, de façon à ce que jusqu'à maintenant, a été mandaté pour que les propos soient consignés. Je lui passe la parole. Bonsoir à tous. Donc, je suis Hélène Domanger-Jalka, je suis huissier de justice à Erbes-sur-Ladour et j'ai été mandatée ce soir par la société Sogedo pour assister à cette réunion. Donc, je dois vous passer quelques mots de la part de la société Sogedo. Excusez-moi. Donc, à regret, la société Sogedo constate depuis plusieurs jours déjà la diffusion publique d'informations erronées et d'allusions graves susceptibles de porter atteinte à la réputation professionnelle de cette entreprise. Ma présence ce soir en tant qu'huissier de justice à Erbes-sur-Ladour, à savoir Hélène Domanger-Jalka, vise à assurer la Sogedo de la matérialité incontestable de déclarations éventuelles vis-à-vis desquelles la société Sogedo pourrait estimer de son devoir de demander réparation. Donc pour ce faire, je vais placer un micro qui va donc enregistrer la teneur de la réunion de ce soir. Merci de votre attention. Bien, merci d'avoir répondu à cette invitation, dont le sujet sera la gestion de l'eau sur notre commune. Nous allons faire une présentation relativement courte, qui a vocation à, au fond, dresser les grands contours de ce sujet, et derrière, nous consacrerons la plus grande partie de notre soirée à répondre à vos questions. Je suis donc ce soir accompagné d'Arnaud Fabre, adjoint aux travaux, qui prendra la parole en premier pour rappeler, au fond, quels sont les métiers qui font que chacun d'entre vous peut bénéficier d'une eau potable à son robinet. Derrière, je passerai la parole à Claire Duprat, qui est notre déléguée au sein du syndicat mixte intercommunal Tursan-Marseillon, et qui donc dressera l'historique de la relation à la fois de la Régie des eaux et de ce syndicat. Derrière, Elisabeth Brett, qui est avocate, qui est conseillère municipale déléguée aux affaires juridiques, évoquera les lois NOTRe et les lois Ferrand, sans lesquelles nous ne serions pas là ce soir, je dirais même plutôt à cause desquelles nous sommes réunis ce soir. Et Jacques Choulet est avec nous pour répondre à toutes les questions à caractère financier, si vous avez envie de poser des questions sur ces éléments-là, puisque c'est notre adjoint en finance. Et plusieurs parmi vous m'ont dit, mais qui est le monsieur qu'on ne connaît pas, qui est à la tribune? C'est Thierry Le Sur, consultant auprès de la mairie de Saint-Sevé, qui est expert auprès de la Cour d'appel de Pau sur les questions d'eau et d'assainissement, et qui a aussi une activité de conseil auprès principalement des collectivités locales, et à qui nous avons confié, voilà plusieurs mois, un audit de notre régie et un accompagnement pour essayer de continuer à garantir un service public efficace de l'eau sur notre commune. Je passe tout de suite la parole à Arnaud Fabre. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors ce soir, on est réunis pour parler de l'eau, de la prestation de l'eau et de son coût. Je voudrais d'abord rappeler en liminaire qu'il y a une loi, la loi sur l'eau numéro 92.3, 93 du 3 janvier 92, qui pose comme article, en son article premier, une phrase qui dit « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation ». Ainsi, le service public de l'eau que nous gérons vise à satisfaire l'alimentation en eau potable de la population saint-sévérine
et de garantir la santé, la salubrité publique et la sécurité civile. C'est son objet. Alors à Saint-Sevé, lorsque vous payez votre facture d'eau, que payez-vous? Eh bien aujourd'hui, l'eau à Saint-Sevé est fournie par le syndicat Tursan-Marseillon qui exploite le pompage de la source et le traitement de l'eau et nous la livre en 2 points principaux. Le réservoir de Pipoulan et le château d'eau d'Ontanière. Ainsi, nous jouissons d'une capacité de stockage de 1560 m3 d'eau, ce qui nous permet d'éviter des coupures. Aujourd'hui, l'eau à Saint-Sevé, c'est une régie municipale composée de femmes, d'hommes, dont la mission première, la mission de service public, est de gérer la distribution de ces 2 réservoirs que je vous ai évoqués précédemment, Pipoulan et Montanière, jusqu'au compteur de votre domicile. Aujourd'hui, l'eau à Saint-Sevé, c'est plus d'1 million de mètres cubes mis en distribution au travers de 89 km de réseau d'eau potable. Cela sillonne l'ensemble de notre ville. Elles sont entretenues, enfin ces réseaux, pardon, sont entretenus par notre régie. Pour info, en 2018, c'est 340 mètres linéaires de réhabilitation de canalisation principale, c'est-à-dire que l'on a renouvelé, qui ont été faits, et ainsi que 400 mètres de branchement. Aujourd'hui, l'eau à Saint-Sevé, c'est 2445 abonnés, vous, moi, et 22 industriels. Bien, mais merci Arnaud qui nous a vite dressé un peu le contexte. Il y a un historique relativement long, puisque la régie de Saint-Sevé est une des plus anciennes de la commune. Je passe la parole à Claire. Je risque de vous ennuyer parce qu'effectivement c'est assez long et tout fait de dates. L'histoire de l'eau à Saint-Sevé, le 13 février 1898, a lieu la création d'une régie municipale à Saint-Sevé. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Le 1er mars 1946, la commune de Saint-Sevé devient propriétaire de la source de Marseillon sur le territoire d'Auvignon. Elle est propriétaire des terrains qui sont situés autour de la source. En 1952, la commune de Saint-Sevé décide de construire le château d'eau d'Ontanière. Par délibération du conseil municipal en 1952, la commune, qui avait suffisamment d'eau, décide d'accepter l'utilisation commune entre elles et le CIAEP, qui veut dire Syndicat intercommunal d'eau potable, auquel elle décide d'adhérer de la station de pompage du château d'eau et de certaines installations annexes. En gros, elle était prête à partager l'eau avec eux. En 1954, par délibération du 5 février 1954 précisément, la ville cède gratuitement au syndicat l'excédent d'eau qui ne sera pas nécessaire aux besoins actuels de la population et futurs de ses usagers. Ceux-ci, pour autant, seront toujours prioritaires dans le cas où la commune viendrait à augmenter. C'est ce qui est renseigné dans une délibération. Le 30 novembre 1989, le conseil municipal de Saint-Sevé autorise le maire à céder pour le franc symbolique au syndicat que je viens de citer les terrains sur lesquels se trouve la source, ce qui rend de facto le syndicat propriétaire de la dite source. Le 24 avril 2002, une première convention est signée entre la ville et le syndicat en fixant le prix de l'eau et en tenant compte de ce don qui vient d'être fait au syndicat. Alors le prix de l'eau se compose à ce moment-là d'un prix fixe de 0,09604 euros hors taxe au mètre cube, plus une partie variable 0,117 hors taxe au mètre cube qui serviront à alimenter un fonds pour financer les investissements et la remise en état des ouvrages dans le château d'eau d'Ontanière. Vous avez compris, il y a un prix fixe et un prix qui est en fonction des travaux qu'il y a à faire pour continuer à alimenter, pour continuer à distribuer cette eau. Cette part de variable de l'eau
aurait dû conduire le syndicat à se préoccuper des travaux du château d'eau, puisque les contribuables en assuraient le financement dans le paiement de leur facture d'eau. Cette convention prévoyait de pouvoir être dénoncée au terme de chaque période de 5 ans par l'une ou l'autre des parties. Elle a été dénoncée par le syndicat nouvellement créé à la suite de la fusion Marseillon-Tursan. Le syndicat du Marseillon et du Tursan nous a alors indiqué, à la suite de cette dénonciation, qu'il voulait augmenter le prix de 30%. Cette augmentation, qui fait fi de tous les engagements précédemment exposés, n'a pas pu obtenir notre approbation, d'autant que les travaux du château d'eau ont été réalisés non pas par le syndicat, qui aurait dû faire, mais par la commune, moyennant un coût de 435 655 000 €, financé par emprunt au budget exclusif de la Régie des eaux et prélevé sur la facture d'eau des Saint-Severin. Nous augmenter le mètre cube de 30% reviendrait à nous faire payer 2 fois la même chose et nous nous y sommes opposés. Ces augmentations successives posent problème dans la mesure où l'on peut considérer que cette cession est à vil prix parce qu'elle n'a pas de contrepartie évidente selon les différents conseils que nous avons consultés et qui nous incitent peut-être à aller plus loin dans les démarches que nous avons engagées. Nous avons donc un contentieux avec le syndicat nouvellement créé et dans le cadre de ce contentieux, une médiation judiciaire est prévue dans le courant du mois d'août afin qu'on trouve une issue honorable qui ne laisse personne. Claire a donc résumé 50 ans de vie commune avec le syndicat Tursan Marseillon. On a fait un tableau récapitulatif que vous avez sous les yeux qui, au fond, en quelques grandes dates, dont les documents vous ont été systématiquement projetés jusqu'à ici, à propos de Claire. Donc en 1946, c'est bien la ville qui décide d'acheter les terrains de la source de Marseillon sur le territoire d'Auvignon. En 1954, la ville accepte de céder les excédents. C'est-à-dire que l'eau n'est pas nécessaire pour Saint-Sevé, qu'elle puisse être utilisée par le syndicat pour livrer les communes voisines. En 1989, effectivement, à l'unanimité, la ville cède la source pour le franc symbolique. Et à partir de là, comme le disait très bien Claire, la relation se détériore. En 2002, nous achetons l'eau 11 centimes d'euros et on nous demande une contribution de 10 centimes, 9 centimes, 6 par mètre cube pour la rénovation des installations de Montagnac et du Poulain. En 2008, les prix montent à 23 centimes et là, le château d'eau, qui n'a pas été rénové, est dorénavant à la charge de la ville. Et l'an dernier, on nous demande de monter à 36 centimes de façon non justifiée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec Claire qui siège au sein du syndicat, on a dit non, on ne peut pas accepter ça. Et donc, nous sommes en litige. Ce préalable, rappelant ce contexte avec le syndicat, est important parce qu'au fond, 2 lois sont venues modifier le rythme normal du cheminement de l'eau à Saint-Sevé. Et donc, je passe la parole à Babé qui va nous présenter quelles sont ces 2 lois. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la distribution de l'eau à Saint-Sevé fonctionne sur le système de la régie municipale, système qui vous a été présenté tout à l'heure par Fabre. Et ce système est voué à disparaître depuis que la loi NOTRe a été votée en 2015 et confortée par la loi Ferrand en 2018. La combinaison de ces 2 textes renforce de façon générale les pouvoirs des intercommunalités qui se voient attribuer dorénavant de nouvelles compétences qui étaient historiquement exercées par les communes. La loi NOTRe étant un acronyme qui signifie Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui veut dire ce que ça veut dire,
prévoyait la fin des régies municipales dès le 1er janvier 2020 et le transfert concomitant de la compétence gestion de l'eau et de l'assainissement au profit des communautés de communes. La loi NOTRe, suite à un changement de majorité parlementaire et également aux difficultés de mise en œuvre de ces dispositions, a été révisée par la loi Ferrand qui est entrée en application après des allers-retours entre Sénat et Parlement et Assemblée nationale le 3 août 2018. Ce texte a confirmé donc le transfert de compétences aux communautés de communes de la gestion de l'eau et de l'assainissement au plus tard au 1er janvier 2026. Donc il y a eu un décalage. Cette loi Ferrand a permis donc une période de transition jusqu'en 2026. Nous avons activé la possibilité par un vote lors du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 27 juin 2019. Il me paraissait important de rappeler qu'après le 1er janvier 2020, qui était la date initialement prévue par la loi NOTRe pour acter le transfert de compétences, il pourrait être mis fin à ce report par simple délibération du conseil communautaire, et ce à tout moment. Les communes membres pourront alors, en suivant le mécanisme d'une minorité de blocage, s'opposer à la délibération du conseil communautaire dans un délai de 3 mois. Mais encore faudra-t-il que cette minorité soit obtenue. Le 1er janvier 2026, au plus tard, la gestion de l'eau et de l'assainissement est transférée à la communauté de communes qui se substituera inéluctablement à la commune. Et ce sera la fin de la régie de la municipalité. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un point essentiel. Si on nie ce point, on ne comprend pas pourquoi on s'est posé des questions sur l'eau. Sans la loi NOTRe référente, on serait resté en régie municipale. Et ceux qui vous disent qu'au fond, le vote qu'on a eu le mois dernier permettait de garder les régies mentent. La régie municipale à Saint-Sevé, comme partout en France, disparaîtra au plus tard le 1er janvier 2026 et peut à tout moment, entre le 1er janvier 2020 et janvier 2026, être mis en cause par le conseil communautaire de Chalosse-Tursan, où on représente une commune sur 50. Il est important de rappeler qu'une majorité des communes sur ces 50 a voté pour dire on veut que l'eau et l'assainissement soient gérés au niveau communautaire. Il est important aussi de rappeler que l'an prochain, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des élections municipales dans chacune des communes, et cette minorité de blocage est possible de réunir aujourd'hui, pourra très bien venir à ne plus être réunie l'an prochain. Et donc ce n'est qu'une période de sursis. Et donc, dans 6 ans, au plus tard, mais peut-être avant, viendra disparaître la régie des eaux à laquelle nous étions très attachés. C'est pour ça, et afin de voir quelles étaient les solutions qui se présentaient à nous, que nous avons fait appel à M. Le Sur, le consultant, qui est donc expert auprès de la Cour d'appel de Pau sur les questions d'eau et d'assainissement, et qui va vous présenter très brièvement quelles sont ces hypothèses qui se présentent à nous. Bon, si tout fonctionne, essayez de vous expliquer donc quelle a été la mission que nous a confiée la ville de Saint-Sevé face à ce qu'on peut appeler le Big Bang territorial, c'est-à-dire ce grand chambardement, ce grand séisme qui survient dans tous les territoires ruraux, de fait de la loi NOTRe, qui n'a pas été voulu d'ailleurs par les élus locaux, mais qui n'ont pas pu s'y opposer malheureusement. Donc on a eu une mission d'audit qui nous a été confiée par la ville sur le service de l'eau avec 3 objectifs, 3 questions qui étaient posées. La première c'était qu'est-ce qui va se passer pour le prix de l'eau, comment on peut faire pour le maîtriser, comment on peut faire en sorte que les factures que vous payez, on a vu tout à l'heure que vous avez pendant des années payé des factures qui ont servi à financer des choses qui n'étaient pas chez vous et qui auraient dû être faites pour le château de Montagnières.
comment est-ce que l'argent que vous versez peut être réinvesti bien sur la commune, dans le périmètre de la commune, parce que les besoins sont là, hein. Les réseaux que vous ne voyez pas sont sous terre, il y en a 80 km, comme ça a été dit tout à l'heure, et ils ont, comme nous, un jour de plus tous les jours, donc un jour il faudra les remplacer. Et enfin, troisième question et troisième objectif, aujourd'hui vous disposez à la mairie d'un accueil pour payer votre facture, pour faire votre demande, pour déposer une réclamation si l'eau est sale. Est-ce que ce service-là peut être maintenu et comment? Alors, il y a deux grandes hypothèses qui ont été envisagées. La première, c'était de dire on laisse filer. On laisse filer le transfert de compétences et donc on va se retrouver à la communauté de communes, mais qui pourrait recéder ça au syndicat du Marcillon-Tursan ou on pourrait transférer au SIDEC. La difficulté, et donc monsieur le maire l'a rappelé, c'est que vous avez dans ces instances-là une voix sur 50, voire au SIDEC une sur 200 et quelques. Donc vous n'allez pas peser très lourd. Ça veut dire que les tarifs peuvent être revus sans que vous puissiez protester ou dire quoi que ce soit. Ou que vos élus, les conseillers municipaux, puissent dire quoi que ce soit et ayez le poids pour essayer de l'éviter. Pareil, les investissements, donc vous êtes, vous, une commune urbaine, donc aujourd'hui, par habitant à Saint-Sevé, il y a 15 mètres de tuyaux à peu près en gros. Si vous allez dans le syndicat du Marcillon-Tursan, qui est essentiellement rural, vous avez 50 mètres de tuyaux par habitant. Donc, faites le ratio très vite, vous voyez que si chacun verse 100 €, il n'y a pas la même chose pour payer le renouvellement des tuyaux de part et d'autre. Donc si vous noyez tout ça, ça veut dire que vous allez être excédentaire et vous allez payer pour les autres. Donc vous n'avez pas la garantie que les investissements que vous financez en payant vos factures seront bien faits sur la commune. Et puis enfin, vous avez un accueil, vous bénéficiez d'un accueil, on peut vous l'enlever du jour au lendemain pour des questions de regroupement et le mettre ailleurs. Alors ça peut être à Jaune par exemple, puisque c'est le siège du syndicat, donc il faudra aller là-bas. Donc face à ça, qu'est-ce qui pouvait être fait? Donc on a rapidement envisagé la possibilité d'une délégation de service public. Alors, je voudrais donner quelques explications sur ce qu'est une délégation de service public, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était une privatisation. C'est une délégation, c'est pas une privatisation, ça veut dire que vous n'allez pas vendre votre patrimoine. C'est pas comme les aéroports de Paris qui risquent d'être vendus. Vous n'allez pas non plus d'ailleurs toucher d'argent, enfin la commune ne va pas toucher d'argent par la délégation de l'entreprise qui pourrait venir, ne va pas verser de l'argent pour acheter le patrimoine. Et puis, donc une délégation, ça n'est pas non plus un abandon, c'est-à-dire que c'est la commune qui gardera le contrôle et qui sera chargée de s'assurer que tout se passe bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'une délégation? C'est tout simplement un contrat public qui est passé avec un opérateur, qui peut être privé, mais qui peut aussi être public, comme une société d'économie mixte, ou une autre collectivité, puisque les syndicats et le SIDEC ont été sollicités aussi, et qui se base donc un contrat qui va définir des obligations. Alors la première obligation, c'est bien sûr le prix qui va être payé pour assurer le service, et ce prix, il est contractuellement maîtrisé, c'est-à-dire que l'évolution va être définie par des indices économiques qui sont fixés par l'INSEE avant de signer le contrat. Ça ne peut pas déraper au-delà de l'inflation. Moins parce qu'on met en plus des garde-fous. La deuxième obligation du contrat, c'est d'obliger le titulaire du contrat à réaliser des investissements sur le territoire de Saint-Sevé. Ça, c'est très important parce que des besoins, nous allons en avoir. Et enfin, la troisième obligation, c'est de faire en sorte que l'accueil dont vous bénéficiez aujourd'hui soit maintenu sur la commune, par voie contractuelle. Et si ce n'était pas le cas, il y a un système de pénalisation qui est prévu, qui est extrêmement lourd, puisque c'est plus d'une centaine d'euros par jour pendant lequel le service ne serait pas assuré. Vous voyez, c'est quand même un système qui crée quelques contraintes. Et enfin, et ça appartiendra à la commune ou à la collectivité qui récupérera entre 2020 et 2026, il faut assurer un contrôle annuel de la prestation qui est réalisée.
Donc c'est un contrat, je dirais, presque de partenariat. Ce n'est pas une privatisation, c'est un partenariat qu'il faut monter et qu'il faut assumer. Donc délégation n'égale pas privatisation et n'égale pas abandon. C'est très important. Voilà. Avant de passer aux questions, je voudrais conclure en vous disant que j'entends les inquiétudes et les questions sur le sujet de l'eau. Et je voudrais réaffirmer qu'en la matière, nous n'avons qu'une idéologie, défendre l'emploi sur Saint-Sevé et le pouvoir d'achat de vous, Saint-Séverin. Sans les lois NOTRe et Ferrand, qui mettent fin au régime municipal, nous n'aurions pas été amenés à lancer une délégation de service public pour conserver une gestion municipale et publique de l'eau. Nous sommes actuellement, et jusqu'à la fin de l'été, en phase d'analyse de l'offre déposée par la Sogedo. Une réunion de la commission d'appel d'offres est d'ailleurs organisée la semaine prochaine, et naturellement, je reviendrai vers vous pour vous tenir informé de l'avancée de ce dossier. Nous sommes également, et Claire l'a affirmé tout à l'heure, dans une période de médiation juridique avec le syndicat Tursan-Marseillon, avec qui nous avons un litige sur le prix d'achat de l'eau. Permettez-moi d'y revenir quelques instants. Il ne nous a pas échappé qu'en 2002, mon prédécesseur Jean-Pierre Dalle a consenti d'ajouter au prix de l'eau une contribution de 9,6 centimes par mètre cube achetée au Marseillon pour financer les rénovations du château d'eau d'Antanière et de la bâche de Picoulan, qu'évoquait en début de réunion Marmont. Cela représente environ 100 000 € de prélèvements payés chaque année depuis 2002 par les Saint-Séverins, puisqu'on achète annuellement 1 million de mètres cubes. C'est-à-dire que depuis 2002, ces 17 dernières années, nous avons versé au syndicat plus de 1,5 million d'euros. Je ne comprends dès lors pas pourquoi, en 2008, on ait récupéré le château d'eau d'Antanière sans que les travaux de rénovation ne soient faits. Je ne comprends pas pourquoi, en 2008, on n'ait pas mis fin à ce prélèvement de près de 100 000 € par an, alors que la somme nécessaire pour faire les travaux avait été réunie. Vous comprenez pourquoi j'exige aujourd'hui du Marseillon de me justifier l'augmentation du prix qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi, par courrier en date du 13 décembre 2018, j'ai fait savoir aux Marseillons que le prix d'achat de l'eau payé par Saint-Sevé devrait se situer entre 15 centimes et 18 centimes contre 25 centimes aujourd'hui. Enfin, vous comprenez pourquoi nous ne devons pas accepter un transfert des compétences eau et assainissement au syndicat Tursan-Marseillon via la communauté des communes, telle que le prévoit les lois NOTRe et Ferrand. La délégation de service public est donc la seule issue pour éviter cela. Lorsque nous acterons la délégation de service public en conseil municipal, dans les mois à venir, je proposerai que soit créée en même temps une commission extra-municipale de suivi de ce contrat de délégation de service public. Comme le disait M. Le Sur, rentrer dans une délégation, ça veut dire garder la mise sur la gestion de l'eau au travers du contrôle de l'exécution du contrat. Et c'est donc là un enjeu très important. Et je souhaite en totale transparence qu'il ne soit pas simplement le rôle des élus, encore moins que le rôle des élus de la majorité, mais que ce soit une commission extra-municipale qui puisse se charger de cela. C'est pourquoi je soumettrai au conseil municipal que cette commission soit bien sûr composée du maire, de sa première adjointe, des adjoints aux finances et aux travaux, de notre adjointe déléguée aux syndicat Tursan-Marseillon, mais que puisse également y figurer 4 autres personnes, bien entendu un conseiller municipal d'opposition, 2 personnes de la société civile qui connaissent le sujet de l'eau. Par exemple, j'ai cru comprendre que M. Patrick Augreil était à l'origine de la pétition contre la délégation de service public. Je pense qu'il sera qualifié pour intégrer cette commission. Moi j'ai envie qu'il y ait dans cette commission des gens qui aient de l'ardeur pour défendre vis-à-vis de l'entreprise en tenue le fait qu'elle respecte ses engagements. Et enfin, bien sûr, je proposerai qu'il y ait un industriel
Je vous rappelle que les industriels sont les plus gros consommateurs et qu'ils ont des besoins spécifiques et que donc ils soient également représentés. L'historique de la Régie des eaux que nous vous avons présenté ce soir nous laisse entrevoir aussi des failles dans le transfert de propriété de la source Marseillon intervenu en 1989. Nous avons donc confié à des juristes l'examen de ce dossier. Même si les faits sont anciens, puisque la cession pour le franc symbolique date, je le rappelle, de 1989, ils ne sont pas frappés de prescription. Ça veut dire qu'une action en justice peut toujours être possible. Ainsi, la délégation de service public n'est à nos yeux qu'une étape pour conserver la gestion de l'eau au niveau de la commune. Récupérer la propriété de la source est une option qui mérite qu'on s'y attarde, telle que d'ailleurs le demandaient déjà en 2005 M. Brett et Mme Lespès, conseillers municipaux à cette époque. Des pistes sérieuses sont à l'étude, sur ce point comme sur les autres. Nous reviendrons vers vous dans les semaines à venir. Voilà les éléments que nous souhaitions porter à votre connaissance. On s'était fixé une demi-heure, c'est respecté. L'important pour nous, c'est de répondre à vos questions. Il n'y a pas de tabou. Vous pouvez poser toutes les questions. Au contraire, on est là pour y répondre. Bien sûr, je vous propose que nous consacrions l'essentiel de notre réunion aux questions sur l'eau. Mais si en fin de réunion, il y a des questions sur d'autres sujets, on profitera de la réunion publique pour y répondre s'il y avait des points que vous aviez sur le thème. Alors, le plus dur, c'est de commencer. Y a-t-il parmi vous des questions? Alors, au premier rang, Madame Luc. Bonsoir, je suis Monsieur Luc Clément, j'habite au chemin du Picoulon, pas très loin des Bâches. On a parlé de syndicats, excusez-moi, j'ai pas compris du tout ce que c'était le syndicat de Marseillon. Comment il est composé? Comment fonctionne-t-il? Qui tombe dedans dans les réunions? Voilà, ce que je voudrais savoir. Merci. Alors, je passe la parole à Monsieur Lessure, et puis on complétera s'il le faut. Alors, le syndicat donc, qui s'appelle Tursan Marseillon, puisque ce sont deux syndicats qui ont fusionné, sont des collectivités territoriales, ce sont des syndicats intercommunaux, donc constitués de communes, d'adduction d'eau potable, SIAEP, dont la vocation est donc de capter de l'eau, la traiter, l'acheminer et la distribuer jusqu'au compteur des abonnés. Comment ça fonctionne? Donc c'est un syndicat de communes, donc chaque commune désigne des délégués. Alors ça dépend des statuts. En général, c'est 1 ou 2 délégués par commune. Ça peut être proportionnel à la population, ça dépend des cas. Ces délégués se réunissent dans une assemblée qui s'appelle en général un comité syndical, qui va désigner un bureau. Le bureau, ce sont donc un président, des vice-présidents, un secrétaire général éventuellement, un trésorier éventuellement, selon les statuts, et c'est ce bureau qui va administrer le syndicat. Ensuite, le syndicat peut gérer le service soit directement, en embauchant du personnel, soit en confiant des prestations, soit sous forme d'une délégation, soit sous forme de prestations, à des entreprises ou même à une autre collectivité. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc le bureau du syndicat propose le budget tous les ans à l'Assemblée, au comité syndical qui le vote, et ensuite est chargé de l'exécuter. Et ce budget prévoit donc les frais de fonctionnement pour payer les salariés, pour acheter le photocopieur, enfin toutes sortes de choses, et un budget d'investissement pour faire les investissements dont il y a besoin et qui sont extrêmement lourds. Si on prend que le périmètre d'une ville comme Saint-Sevé, donc 80 km de réseau, s'il fallait tout refaire à neuf, on peut estimer ça à une quinzaine de millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur. Est-ce que ça répond à votre question? Aujourd'hui, il y a plus de 70 délégués, que la commune ait 100 habitants, 200 habitants, 1000 habitants ou 5000 comme nous, puisqu'on est la commune la plus peuplée du syndicat, c'est toujours une commune, une voix.
C'est important de le dire. Et donc, dans l'ancien syndicat, puisque c'est la fusion entre le syndicat de Marcillon et le syndicat de Tursan, le syndicat de Marcillon, vous connaissez mieux, on représentait presque la moitié de la consommation en eau. Mais on avait une voix. Et tous les autres qui représentaient autant d'eau que nous avaient toutes les voix. Aujourd'hui, nous n'avons pas de poste au bureau, alors qu'on est le client le plus important. Donc vous comprenez que si c'est eux qui prennent la main, ils décideront à notre place. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un tarif particulier pour les industriels. Les industriels représentent presque la moitié des volumes. Ils sont, je crois, 11. Il est normal, puisqu'ils sont qu'un point de distribution en grand volume sur lequel généralement il n'y a pas de fuite, très peu d'intervention, et donc pour lesquels les coûts de revient sont beaucoup plus faibles, qu'ils aient un meilleur tarif que les particuliers. Quand Marcillon et Tursan ont fusionné ensemble il y a 2 ans, s'est posé la question, le Tursan avait des tarifs pour les gros consommateurs, le Marcillon n'en avait pas. La décision a été prise, il n'y ait plus de tarifs pour les gros consommateurs. J'ai rencontré M. Laferrère, qui est le président de Tursan-Marcillon l'an dernier. Et j'ai rencontré M. Prouet, le président de la communauté des communes, qui est aussi le premier vice-président de ce syndicat, qui ne trouve pas normal que les industriels aient un prix plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du jour où le syndicat Tursan-Marcillon récupère notre régie, les industriels vont subir une hausse très importante. Et donc on met en péril nos abattoirs, on met en péril nos entreprises. Et à terme, on perdra des emplois. Il ne vous a pas échappé que l'an dernier, un abattoir de canards a fermé dans le département. C'était Mugron et Saint-Sevé qui étaient en balance. L'abattoir de canards de Saint-Sevé a été maintenu, c'est celui de Mugron qui a fermé. Je ne voudrais pas que par des mauvaises décisions, on finisse à arriver à des résultats comme cela. D'autre part, il faut traiter les questions jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous payez l'eau moins cher, vous particuliers sur Saint-Sevé, que les adhérents du syndicat Tursan-Marcillon dans les villages voisins. Dans un syndicat, il faut que tout soit sur un point d'égalité, donc on paye au même prix. Ça veut dire que du jour où le syndicat Tursan-Marcillon prend la régie, vous paierez plus cher l'eau. Le seul moyen d'éviter ça, c'est de lancer un contrat pour les 15 ans à venir, qu'on appelle une délégation de service public, qui nous permettra de définir ce qu'on veut sur Saint-Sevé pour les 15 ans à venir. Pascal. Merci, bonsoir. Pascal Guérive, quartier de Perret. J'aurais 2 questions. La principale, si j'ai bien compris, avec la loi NOTRe et son extension, il y a obligation totale pour les municipalités de transférer leurs charges de régie sur l'intercommunalité. Si, par tous les superfuges possibles, une municipalité s'entêtait à garder sa régie, je suppose qu'elle serait hors la loi. Je comprends donc que c'est une obligation complète. En quoi la délégation du service public auprès de Sodeco permet-elle, ou est-ce qu'elle permet, de sortir de cette obligation d'attachement à l'intercommunalité? Et ma deuxième question, dans le cas où on est sur ce qui semble être la voie choisie avec la Sodeco, en quoi, si je comprends bien, les prix seraient calculés par la mairie avec la société Sodeco pour la durée du contrat, imaginons que le contrat soit 3 ans, est-ce que cela signifie qu'à chaque fin de contrat, il y a une nouvelle offre de la part de la mairie, un nouveau choix de société, une renégociation totale pour garantir une continuité
de la gestion du prix de l'eau. Merci. Sur la deuxième question sur le prix, je passerai la parole à M. Le Sûr, puisque c'est lui qui a rédigé le cahier des charges de la consultation et donc le projet de contrat qui nous liera avec le délégataire. Ça fait cette épaisseur, je n'ai pas sorti les annexes. Il y a 86 pages, 110 articles, et donc le but, c'est que la commune anticipe tous les éléments pour que dès la signature, on sache où on s'engage, on maîtrise les objectifs qui nous paraissent importants, et donc la garantie qui soit respectée. Mais votre première question est pleine de bon sens et très importante. Si on reste en régie, notre régie disparaîtra et la communauté des communes récupérera la régie et probablement, c'est la tendance très forte, reversera nos équipements, nos agents au syndicat Tursan-Marseillon qui gérera l'eau et l'assainissement à notre place. Si par contre on lance un contrat de délégation de service public, la communauté des communes est obligée d'honorer les contrats qui auront été signés avant qu'elle ait la compétence. Et donc pendant toute la durée du contrat ne peut pas changer l'organisation qui aura été définie sur Saint-Sevé. C'est pour ça qu'on est parti sur un contrat de 15 ans, de façon à ce que pendant les 15 prochaines années, de 2020 à 2035, même si la communauté des communes récupère toutes les régies partout, à Saint-Sevé, elle aura un cahier dans la chaussure, ce sera le village gaulois qui aura continué à gérer à l'échelle communale selon le contrat qui avait été signé cette année. Et en faisant en sorte que donc ça soit ce délégataire qui continue à exercer à l'échelle communale pendant les 15 ans le service de la distribution de l'eau. Et c'est donc lui qui encadrera le personnel et qui aura pour mission de mettre à niveau nos équipements et qui gérera le service qui est un bien public. Peut-être que M. Le Sûr voudra rajouter d'autres précisions, mais sur la question des tarifs qui est très importante. Pour rebondir par rapport à la première question, cette démarche à la commune n'est pas unique. Moi qui ai l'avantage de travailler sur pas mal de départements, je peux vous dire qu'il y a énormément de communes urbaines de taille moyenne, dans la tranche de 5 à 10 000 habitants, qui ont exactement la même démarche que la ville de Saint-Sevé actuellement. Parce qu'ils ont le même problème, c'est qu'il faut continuer à faire les investissements sur le territoire de la ville. Pour revenir à la première question que vous aviez posée, donc les contrats de délégation de service public, comme tous les contrats publics, ont des durées limitées dans le temps. Donc le maximum pour les services d'eau et d'assainissement, c'est 20 ans. Donc là, on serait a priori sur une durée de 15 ans. À la fin des 15 ans, il y a un choix à nouveau, c'est-à-dire que le patrimoine est restitué à la collectivité, tous les équipements. Il y a un choix à nouveau, soit on repart sur une nouvelle procédure, donc il y a remise en concurrence, soit l'histoire aura peut-être changé d'ici là, et peut-être que la loi NOTRe aura été revue, peut-être que la raison l'aura emporté, en tout cas on peut l'espérer, soit on peut reconstituer une régie communale. Donc rendez-vous dans 15 ans. Je voudrais juste sur les prix, j'ai entendu par-ci par-là qu'en 2020 les prix n'augmenteraient pas, mais attention, une fois les élections passées, les délégataires pourront augmenter les prix. Ceci est faux. Le délégataire ne peut pas augmenter les prix comme il le souhaite. Il est lié par un contrat où les règles de fixation des prix sont arrêtées dès le début, sont les mêmes sur toute la durée du contrat. Il y a des indexations sur le prix de l'électricité, sur des choses qui sont extérieures et normées, ou l'inflation par exemple, mais il ne peut pas, sur une décision lui, on aura un prix qui sera défini pour toute la durée du contrat. Et donc on saura vous dire d'entrée quel sera le prix pour les années à venir. Oui, Jean-Paul? Oui, je voudrais qu'on signale quelles sont les communes de la communauté qui sont à l'heure actuelle gérées par la SOGEDO. En
Alors ça, il fallait bien une question piège, merci Jean-Paul. La Sogedo est le 5e ou 6e acteur en France de l'eau. Le leader, c'est Veolia, l'ancienne Compagnie Générale des Eaux. Le second, c'est Suez. Le troisième, c'est la SOR, ancienne CISE, qui pendant longtemps était très présent dans les Landes. Et j'oublie les autres. Et donc après, il y a la Sogedo, qui historiquement est présent dans les Landes. Une société lyonnaise, une PME familiale. Il est présent à côté de nous à Saint-Perdon pour gérer l'assainissement. Alors, on me dit d'ailleurs, un élu de Saint-Perdon est avec nous, je vais en prendre la parole après. Sur l'eau, il gère depuis très longtemps les Échourdes, qui est une source à Pomarès ou à côté de Pomarès. Et à ma connaissance, Serrelouz, Casalis, Saint-Cric-Chalos, peut-être Moumeuil, et le canton d'Amour, grosso modo, est desservi à nous par ce syndicat et par cette société, je vais dire, et réuni à l'Assemblée Générale la semaine dernière à Saint-Cric-Chalos. Le syndicat des Échourdes a demandé à ce que la Sogedo soit prolongée de 3 ans de plus dans le contrat qui actuellement est en vigueur. Donc, moi, je n'ai pas de remontée négative sur le service de cette société. Voilà. Alors, Madame Boniface. Oui, bonsoir. Odile Boniface de Muret. Si j'ai bien compris, la propriété des sources est actuellement au syndicat Marseillon. Donc, que se passera-t-il après pour l'achat de l'eau par Sogedo si ça passe donc sur cette société pour Saint-Sevé? Dans la fixation du prix, Sogedo s'engage sur un prix au particulier qui prend en compte bien sûr le prix d'achat de l'eau au syndicat Tursan-Marseillon. Et donc si le prix de Tursan-Marseillon est stable, et c'est un paramètre qui ne changera pas, s'il vient à augmenter, ça se répercutera sur notre facture, sachant qu'aujourd'hui le prix d'achat de l'eau avec le syndicat Tursan-Marseillon est de l'ordre de 47% de l'ensemble de nos coûts. En gros, la moitié du prix que vous payez correspond au prix d'achat que l'on verse à Tursan-Marseillon. C'est la raison aussi pour laquelle on se bat avec eux. C'est pas neutre. Ils ne peuvent pas refuser de le fournir. Depuis un an, on ne paye pas les factures d'eau à Tursan-Marseillon. En accord avec la préfecture, on a provisionné les sommes correspondantes au prix de 25 centimes. Donc on a l'argent de côté. Nous ne le verserons que lorsqu'on aura un prix qui nous paraît correct. C'est-à-dire un prix justifié. Moi, je veux payer le juste prix. Nous souhaitons payer le pompage de l'eau, son traitement pour qu'elle soit potable, et son acheminement jusqu'à nos châteaux d'eau. Il y a 15 ans, 17 ans, on payait ça 11 centimes. Nous, on a fait une offre à 15 à 18 centimes. Aujourd'hui, on le paye 25 centimes. Et on nous en propose 36 centimes. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros de différence d'un cas de figure à l'autre. Et donc, on se battra jusqu'au bout sur ce dossier. Quel justificatif on estime pour valider cette proposition? Écoutez, nous contestons leur justification. Aucun. Nous leur demandons des éléments d'information depuis un an, ne nous fournissent pas. Nous avons fait des courriers d'avocats pour qu'ils nous fournissent l'argent libre avec les éléments d'information qu'on nous demande. Et quelque part, ils sont un peu habitués à ce qu'ils appellent eux l'esprit syndical, l'esprit de mutualisation. Une voix, une commune. Une commune, une voix. En gros, c'est pas parce que vous êtes une grande commune que vous devez être traité différemment. Et c'est ça qu'on conteste. Et il y a un abus de position dominante aujourd'hui. Nous, on n'a pas d'autre source.
On ne peut pas dire, on n'est pas d'accord avec vous, on va aller s'approvisionner à l'eau ailleurs. Sachant de surcroît que l'eau, avec le réchauffement climatique, va être une denrée de plus en plus précieuse, c'est un sujet très important. Y a-t-il eu ces 15 dernières années des investissements majeurs qui changeraient l'économie de la source de Marcillon? Non. Est-on sûr aujourd'hui qu'ils ne cherchent pas à nous faire porter des coûts qui, au fond, sont des coûts qui sont sur d'autres communes que la nôtre? On a demandé une série d'éléments pour vérifier ça, et donc refusent de nous les donner. Et donc on est dans une médiation. J'espère que la médiation aboutira et que le bon sens l'emportera et le sens des responsabilités. En tous les cas, je préfère qu'on dise de nous qu'on est des casse-bonbons, qu'on n'est pas gentils, mais que vous soyez convaincus qu'on défend les intérêts des Saint-Séverin, plutôt qu'on perce de belles histoires en disant tout va bien Madame la Marquise, et qu'on lâche l'intérêt des Saint-Séverin comme ça a été fait en 2008. En 2008, on a payé 600 000 € entre 2002 et 2008 pour financer la rénovation du château d'eau d'Ontanière, et on le récupère en 2008 sans que les travaux soient faits. Charge à nous de le faire. Mais c'est un scandale. Alors on les a fait après pour 435 000 €, mais c'est pas normal. Et donc, quand on me propose 30% d'augmentation, je dis mais pourquoi? C'est la mutualisation. Voilà la réponse. Oui, monsieur Levé. Bonsoir. J'ai une question peut-être un peu à tiroir, je vous prie de m'en excuser. Si j'ai bien compris, la loi NOTRe a rendu obligatoire la compétence de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes. Et c'est donc la communauté de communes qui délègue le service de l'eau au syndicat Marseillon Innocent. C'est bien ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté de communes donne une délégation à un syndicat dans lequel la commune de Saint-Sevé n'a strictement aucune influence, ni même la communauté de communes, les autres communes de la communauté de communes. Donc c'est un syndicat dans lequel on n'a aucune influence et auquel on donne une délégation pour assurer un service sans avoir aucune maîtrise. C'est-à-dire que là, la proposition que vous faites, si j'ai bien compris, c'est de faire une délégation à une société privée, c'est pas un syndicat, mais c'est une délégation reposant sur des obligations et un cahier des charges sur lequel vous aurez possibilité de vérification et donc j'ai bien compris ça. Il se trouve que je fais partie des quelques personnes qui ont passé des heures entières devant leur poste de télé à regarder au printemps dernier des réunions entre les maires et le président de la République dans le cadre du grand débat. J'ai entendu à de très très nombreuses reprises, sur les 7 heures que pouvait David Duval, pratiquement un maire sur 2 ou un maire sur 3 se plaignait d'avoir perdu la compétence eau et assainissement. Donc c'est effectivement un phénomène qu'on retrouve dans de nombreuses régions, dans de nombreuses communes. Et j'ai entendu le président de la République dire qu'effectivement il acceptait cette idée, enfin il entendait les récriminations et que ce sont des choses qui pourraient être revues. Alors, je sais bien, ce sont des paroles verbales, comme on dit, ça n'est pas un engagement, mais est-ce que vous savez s'il y a en cours une réflexion au niveau parlementaire, puisqu'il s'agit d'une loi, pour modifier cet état de choses, ou si c'est des choses qui se verront dans le temps. Et puis, le troisième aspect que je voudrais évoquer, que j'ai peut-être pas très bien saisi, à partir du moment où la compétence
de facto, enfin par la loi à la communauté de communes, le contrat de délégation de service public que vous allez signer, est-ce que la commune ne se verra pas substituer de fait la communauté de communes compte tenu du fait qu'elle aura perdu la compétence? Donc, une fois les échéances 2020-2026 passées, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la commune ne soit plus le signataire de cette convention et que la communauté de communes lui soit obligatoirement substituée? Excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, mais tout ce que vous avez dit est vrai. Je vais reprendre 2 points par contre. Le premier, c'est en gros, est-ce que cette loi qu'on trouve mauvaise ne sera pas un jour ajournée? Vous savez, les lois mauvaises, qu'on nous a dit qu'on ajournerait un jour, moi j'ai eu un engagement politique assez fort à un moment dans son parti, je n'ai pas vu une réunion publique où on m'a dit on va revenir sur les 35 heures, c'est une mauvaise loi. J'ai entendu Chirac le dire, j'ai entendu Sarkozy le dire. Est-ce qu'on est revenu sur les 35 heures? Non. Là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de collectivités en France sont en train de basculer pour la gestion de l'eau au niveau intercommunal. Et donc, beaucoup de communes sont en train de faire comme nous pour essayer de trouver une solution à cette situation. Moi, j'ai rencontré Gérard Larcher, le président du Sénat, il y a maintenant 2 ans, en pleine campagne des élections sénatoriales. Emmanuel Macron venait d'être élu, c'était en 2017, et je me souviens de cette réunion à Biscarrosse où je posais cette question, la même que vous à Larcher, qui me disait « Ah, c'est bon, j'ai l'engagement du président sur ce sujet, ils vont réviser la loi NOTRe pour les régies municipales d'eau d'assainissement, il est conscient que la loi NOTRe n'est pas bonne, et donc il va permettre de maintenir les régies municipales. » La loi Ferrand, 1 an après, a concrétisé cet engagement présidentiel auprès du président du Sénat. On a vu le résultat. Il a confirmé que c'était bien les communautés de communes qui avaient absorbé les régies municipales. Il a confirmé que ça allait démarrer au 1er janvier 2020. Il a offert une période de transition pour que les maires puissent attendre les élections sans que ça hurle trop dans les campagnes, jusqu'en 2026. Mais en laissant la possibilité aux communautés communes, à tout moment, à partir de janvier prochain, d'y revenir dessus. Donc, c'est des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient. Tôt ou tard, les communautés communes récupéreront partout en France, que ce soit dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains, la gestion de l'eau de l'assainissement. J'étais lundi avec le maire de Bordeaux, on discutait de ces questions-là à Bordeaux. C'est la communauté urbaine de Bordeaux qui gère l'eau et l'assainissement, pas la ville de Bordeaux. Donc il ne faut pas espérer là-dessus. Et ceux qui vous chantent ça vous endorment, et je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils vous mentent. Alors, le jour où la communauté commune récupère la compétence, c'est la communauté commune qui officiellement suivra l'exécution du contrat. Mais comme il ne concerne que Saint-Sevé, je pense qu'ils mandateront le maire, puisqu'au fond la communauté commune n'a aucun intérêt à suivre ce contrat pour qu'il soit suivi par lui. C'est la même chose sur les syndicats de rivières. C'est officiellement les communautés communes qui envoient les délégués pour les rivières. Si ce n'est qu'on s'arrange pour que nous, on soit délégués sur la Gabasse et la Dour et pas le Louts, et que les communes qui sont sur le Louts, ce soit des communes qui ont le Louts, qui les traversent, qui siègent et passent en Saint-Sevé. Je pense qu'il y aura un matière de bon sens. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur Nano, habitant la cité Mondadou. Je voudrais poser une question. Le 1er juillet, dans l'après-midi, je me trouvais devant chez moi, et un monsieur qui est venu avec des feuilles de papier me dit vous savez que l'eau va être privatisée, voulez-vous signer la pétition? Je lui dis c'est quoi cette pétition? Ah, il me dit, moi je regarde la liste, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens de Montadon qui avaient signé. Je
lui ai dit, mais vous avez des documents, comme quoi ça va être privatisé, vous avez quelque chose à me présenter? Il me dit non, mais il me dit, si vous voulez payer l'eau plus cher, il faut signer. Moi, connaissant pas l'affaire de l'eau, j'ai signé, mais après j'ai reçu le courrier de monsieur le maire, qui était très clair et net, ce qui fait que si j'avais reçu ce courrier avant la pétition, je n'aurais pas signé la pétition. Alors, je voudrais savoir d'abord, cette pétition, pour moi, ça rime à rien. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça va vous dire à rien. J'ai découvert, parce que on échange, on se rencontre, on fait ce soir ensemble, on se retrouve quand on achète le pain, donc au fond, rapidement, on sait ce qui se passe dans la commune. Monsieur le maire, vous avez privatisé la piscine. J'ai le droit à ça. La piscine, elle est municipale. C'est un agent de la commune qui gère l'accueil. C'est des agents de la commune qui gèrent chaque jour le traitement de l'eau. C'est les agents de notre commune qui ont fait des travaux de réhabilitation. Si vous avez des petits-enfants, je vous invite à y aller. Et à partir de lundi prochain, nous aurons le matin un maître nageur pour faire les cours de natation pour les enfants. Excusez-nous, on a 8 jours de retard par rapport à la fin de l'école, mais ça démarre lundi, puisque Yves-Marie Pépin, qui est notre maître nageur historique, j'ai aussi lui qui m'a appris à nager, n'a pas renouvelé cette année à un an de sa retraite, ses agréments, mais donc nous n'avons plus, en tant qu'agent de la ville, de diplômé capable de faire les cours. Et donc on a trouvé quelqu'un qui attaque lundi. La piscine, déjà, le premier mensonge, elle est municipale. Je ne parlerai pas du budget, on n'a jamais été sous tutelle, c'est moi qui continue à passer et à mandater toutes les dépenses. Le budget qu'on avait adopté, lui, a toujours été exécutoire, n'a jamais été retiré. Bref, je ne reviendrai pas sur ce sujet, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Et sur l'eau, c'est la même chose. Même si je voulais privatiser l'eau, je ne peux pas. C'est interdit. Lié à la loi qu'évoquait tout à l'heure Arnaud. Les seules sources qui peuvent être privatisées, c'est les sources minérales. Perrier, Évian, mais l'eau, c'est un bien public qu'on ne peut pas privatiser. Donc voilà, moi si on me disait, Arnaud, est-ce que vous êtes contre la privatisation? J'aurais bien signé la pétition. Mais je ne peux même pas la signer puisque le postulat de départ est faux, c'est le départ privatisable. Premier point. Et comme ça a été évoqué par M. Le Sur, moi je ne privatise pas plus la régie de l'eau que la Raciale ou que la Tour. On reste propriétaire des châteaux d'eau, de la page du Boulan, de vos compteurs, de tous les canalisations. C'est nos agents de la régie qui vont continuer à travailler là. Voilà, on a un mode de gestion qui va évoluer. Aujourd'hui, 66% de l'eau livrée en France est gérée sous forme de délégation de service public, un tiers sous forme de régie directe. On va passer de l'un à l'autre, mais ça restera public. Et on le fait pour que ce que vous payez soit utilisé sur Saint-Sevé, de façon à ce qu'on évite aussi qu'on nous impose des augmentations de prix venant d'ailleurs, et tout ça par la faute de la loi Nord. Donc, j'aimerais une campagne qui se fasse sur la vérité. J'ai l'impression que la campagne se fait plutôt sur les rumeurs, sur les mensonges, sur l'envie de salir. Une question. J'ai un élément qui est encore flou. À savoir. Ça va marcher, c'est bon. Un élément qui est encore flou dans ma tête. Nous sommes dans une situation où nous n'avons qu'un seul fournisseur d'eau. Si j'ai bien compris, le syndicat de Marseillon. Donc, ma question est comment la Sogedo peut aujourd'hui
nous garantir que le prix n'évoluera pas, sachant que le prix est fixé par le syndicat de Marseillon, qui, j'imagine, est en mesure de nous l'imposer, puisque il est fournisseur. Je pense qu'il peut argumenter. Il y a des gens qui valident les comptes, j'imagine aussi. Donc ça, c'était ma première question. Comment la Sogedo peut nous garantir que le prix n'évoluera pas face à un fournisseur unique? Ma deuxième question, vous avez parlé d'un appel d'offres qui a répondu, et je n'ai pas entendu parmi les possibilités une structure qui est départementale, qui je crois est le SIDEC, qui intervient sur d'autres communes. Alors je voulais savoir quelle était la position vis-à-vis du SIDEC. Voilà, c'était mes questions. C'est deux très bonnes questions, je vous remercie de les avoir posées. Je vais commencer par le SIDEC. J'ai écrit au SIDEC pour qu'il candidate. Le SIDEC pouvait candidater à la consultation qu'on a lancée, puisque comme l'a très bien dit M. Le Sur, ou des opérateurs privés ou publics pouvaient y répondre. J'ai deux réponses. La première réponse, le 29 mars, M. Martinez, vice-président du SIDEC, nous dit « Ah non, le SIDEC n'y répondront pas parce que on a arrêté d'y répondre depuis 10 ans. Face au privé, on n'est jamais placé, on est plus cher en prix. » Il dit même, c'est le procès verbal, je vais par ici, légèrement plus cher. Moi, je suis un garçon têtu. J'ai eu M. Sivelle au téléphone, le directeur. J'ai écrit au président. Ils m'ont répondu en date du 23 mai, je veux vous lire un extrait. Donc ils m'écrivent pour me dire qu'ils ne répondront pas. Et ils appellent ça une réserve. Cette réserve s'est trouvée particulièrement étayée par les nombreuses interrogations suscitées par les offres concurrentes, régulièrement mieux placées, et dont certaines correspondaient à des baisses de l'ordre de 30% par rapport au prix pratiqué. Donc il m'explique le SIDEC qu'ils ont arrêté de répondre à des appels d'offres, parce que lorsqu'ils le faisaient, ils étaient des fois 30% plus chers que les opérateurs privés qui candidataient. C'est 23 mai 2019, le président du SIDEC, Jean-Louis Pédeboy. On le mettra sur le blog de Claire, Chanel, pour que tout le monde puisse le consulter. Moi, je regrette que le SIDEC n'ait pas candidaté. Au fond, dans mon esprit, il n'y a pas de rémunération d'actionnaire. Je pensais qu'ils auraient été mieux placés. Après, vous savez, dans les coûts de revient, il n'y a pas que la marge qui revient à l'actionnaire. Il y a l'organisation, il y a la compétence, il y a les conditions d'achat, et là peut-être ils sont moins performants. Sur la première question que vous m'avez posée, c'était combien d'entreprises ont répondu, c'est ça? La première question c'était sur le fait que le fournisseur est exclusif. Comment peut-on garantir le prix par rapport à la fournisseur exclusif? Je vais repréciser ce point, peut-être que M. Le Sur pourra le reprendre. Ils vont s'engager sur un prix dans lequel il y aura une donnée qui variera, c'est le prix d'achat de l'eau auprès du syndicat de Marseillon. Donc le prix n'est pas fixé pour l'avenir, il pourra évoluer. Non, le prix est fixé pour toute la durée du contrat, les règles de calcul et de fixation du prix sont fixées, bien entendu, comme eux achètent l'eau, comme nous on l'achète aujourd'hui, ce paramètre-là est une variable qui fera fluctuer. Par contre, le coefficient multiplicateur, pour faire simple, sera défini par contrat. Vous sembliez dans la question me dire, mais au fond, est-ce que vous avez un bon espoir d'obtenir un maintien du prix de l'eau près de Marseillon? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Aujourd'hui, dans le prix qu'ils veulent nous faire payer, il y a des choses qui ne nous concernent pas. Moi, j'ai connu le syndicat de Marseillon, je suis originaire d'Audignon, tout le monde le sait, où il y avait un agent. Qu'est-ce que j'ai vu ces 10 dernières années? On a aménagé un siège dans l'ancienne gare, qu'on a réhabilité. On a embauché des agents administratifs. On a créé une structure.
Mais tout ça, ça ne nous sert pas à nous, puisque nous, on a toujours la même canalisation qui nous achemine en gros. Toute cette organisation, elle a été mise en place pour la compétence assainissement qu'a créé le syndicat Tursan-Marcillon. Elle a été faite pour la distribution directe qu'ils font auprès de tous leurs usagers dans les communes rurales. Et donc, lorsqu'on leur a demandé les chiffres précis, ils nous ont dit on n'a pas de comptabilité analytique. Tiens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de justifier le prix de 36 centimes. Ils n'ont pas fait dans l'ensemble des factures, ça c'est pour Saint-Sevé, ça c'est pas pour Saint-Sevé. Moi, on m'a appris à l'école la comptabilité analytique. Et bien eux, ils nous font prix sans comptabilité analytique, ce qui n'est pas légal. Puisqu'ils ne peuvent pas nous vendre l'eau plus chère que le coût de revient. Ils ne peuvent pas faire de marge. Et plus on creuse le dossier, plus je pense qu'on a raison. Je pense même qu'aujourd'hui, peut-être qu'on la paye trop cher à 25 centimes d'euros. Voilà. Donc on va se battre. Et bien entendu, on essaiera d'avoir un prix ferme pour la durée la plus longue possible. Parce que moi, je n'ai qu'un objectif que vous m'avez confié en 2014, c'est défendre votre pouvoir d'achat. C'est défendre vos intérêts et défendre cette commune. Alors, il y a des questions au fond. Madame Lestas, c'est la question. Je vais sûrement être très longue, mais il y a des choses quand même qui me choquent un peu ce soir. Vous allez comprendre. Vous mettez en exergue la délibération de 1954. Je ne vois pas pourquoi vous ne parlez pas de la délibération de 51 et de 52 qui règle le problème dans ce que doit faire Marseillon vis-à-vis de Saint-Sevé. C'est-à-dire que Marseillon ne doit rien faire payer à Saint-Sevé sur les équipements et les investissements dont il autorise l'utilisation. Je dis bien, donc il autorise l'utilisation, on ne parle pas de vente. Ensuite, je voudrais que l'on parle de Excusez-moi, Madame Lestas. Oui. Juste sur ce point, oui. J'ai avec moi les délibérations de 52 et 54, on s'est peut-être mal exprimé, oui. On est en total partage de vue avec vous, ce que vous dites est vrai. Ah oui, non, mais c'est capital. C'est non pas vrai, c'est capital. Et donc je vous confirme que nous partageons exactement ce que vous dites. D'accord. On n'a pas le droit, une commune n'a pas le droit de vendre ce qui sert au bien public. Donc, ce qui s'est passé en 89 par rapport au terrain, je pense que je trouverai, ou je dois trouver, ce n'est pas pour vendre la source, c'est pour la protéger, ce qui est complètement différent. Est-ce que vous étiez là au début de la réunion lorsqu'on a présenté le propos? Non, mais non, je n'étais pas là et je n'aurais sûrement pas vu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a présenté la délibération de 89. Oui, mais je la connais, la délibération de 89. Et on a évoqué... Je la lis en entier, la délibération de 89. Je l'ai aussi. Et ensuite, il ne faut pas regarder qu'à Saint-Sevé. Il faut regarder aussi à Marseillon. Et il faut regarder ce qui se dit à Marseillon, et quelquefois c'est capital. Et ce qui est capital de 89 à 2002, ce sont les multiples assemblées où on a dit Saint-Sevé doit maintenant payer. Saint-Sevé doit maintenant payer. Ensuite, ce que vous ne dites pas, et pourtant vous le savez, de 51, où on a donné l'autorisation à Marseillon de pouvoir fonctionner, parce que sans Saint-Sevé, Marseillon n'est rien. Hein, qu'on soit bien d'accord, sans Saint-Sevé, Marseillon n'est rien. Donc, à partir de 51, on n'a jamais acheté l'eau. On n'a jamais acheté l'eau. On a participé, comme c'est normal en tant que propriétaire, en partageant avec Marseillon ce qui devait être amélioré pour distribuer une eau potable ou pour donner plus de force, plus de pression à l'eau. On a partagé ces frais et on n'a jamais acheté de l'eau. Il y a eu une première, et ça, il y a dans les archives des quantités de documents qui vont vous faire la force pour dire que jamais Saint-Sevé n'a acheté l'eau.
il y a eu une première convention en 89 qui a déterminé ce que devait faire Marseillon contre une participation de SNCF à 50% des investissements prévus pendant 12 ans. SNCF a payé les 50% estimés. Je ne veux pas vous dire le chiffre, il est assez faramineux, mais j'ai peur de me tromper entre les francs et les euros. J'en suis encore là. Donc, ça s'est passé. Des choses ont été faites. Alors, c'est quoi? C'est la protection, justement, ce qui a été entouré, là, le grillage qui a été mis. C'est l'histoire du charbon pour enlever la crasine. C'est à Auris, le château d'eau d'Auris, pour pouvoir avoir une eau meilleure, plus de volume, et puis relier ici. On a payé sur 50%. Mais quand on regarde les budgets, ces 52%, alors déjà, la somme prévue, elle n'a jamais été atteinte. Jamais. Même les 50% en investissement n'ont jamais été atteints. Et pire, ces investissements-là ont été couverts en totalité par les subventions européennes, françaises, de l'État français, de la région et du département. Donc nous avons payé sur quelque chose dont Marseillon a récupéré l'argent de par ailleurs. Mais ça, ce n'est pas acheter de l'eau, ça c'est participer à des investissements. Ensuite, il y a eu une fusion de Marseillon avec le Tursan. Mais de quel droit? De quel droit? Parce qu'on ne peut pas fusionner deux syndicats, fusionner des actifs des syndicats sans demander l'autorisation aux propriétaires d'une partie de ces investissements, de ces équipements. On n'a jamais... je n'ai pas entendu pendant les derniers conseils municipaux que vous ayez demandé l'autorisation, on vous ait demandé cette autorisation-là. Et enfin, je voudrais savoir, dans l'espoir de la délégation de service public, dont vous savez, M. le maire, que je suis complètement contre, parce que c'est le lieu parfait de la corruption, et ça tout le monde le sait, ce n'est pas la garantie d'un prix moins cher, mais je voudrais savoir ce que va devenir le personnel de la régie de gestion. Voilà. Je suis très en colère, là, Alors, voilà. je crois que vous n'étiez pas là au début de la réunion, puisque nous avons présenté les extraits des délibérations de 46 achats de la source par la commune sur le territoire de l'Union. Délibération de 52, délibération de 54, délibération de 89, de 2002, de 2008. On ne les a pas toutes prises, on a pris les principales. Et je peux vous témoigner que nous avons essayé d'exprimer la situation et je crois qu'on l'a dépeinte de la même manière que vous. C'est-à-dire qu'effectivement, en 54, ce n'est que le surplus d'eau qu'on n'utilise pas, qui est utilisé par le syndicat, grâce à notre autorisation, avec la contrepartie qu'il finance les modernisations des équipements. Et pour faire simple, au regard de tous ces éléments, nous pensons qu'il y a une possibilité juridique de pouvoir récupérer la propriété de la source parce que la vente de 89 au franc symbolique est peut-être entachée d'illégalité. Nous irons au bout sur ce dossier. Sur votre dernière question, vous savez, des scandales sur la gestion privée, il y en a eu. Vous dites qu'il y a des scandales dans l'eau, c'est vrai. Des scandales dans la gestion publique, malheureusement, il y en a eu aussi. Quand je vois ces portiques qui devaient financer le prélèvement de l'écotaxe, où on a mis plusieurs centaines de milliers d'euros pour rien. Quand je pense qu'à Saint-Sevé, en exemple très simple, on a créé pour 430 000 € un terrain de beach, avec des gradins, avec un éclairage de nuit, alors que dans le même temps, on avait la piscine qui datait de 69 et qui était dans un état quasiment inutilisable. Je ne suis pas sûr que la gestion publique ne puisse pas, des fois, également être critiquée et critiquable. Là, moi j'ai
une alternative qui est la moins mauvaise solution. J'aurais souhaité garder la régie municipale. La loi NOTRe et la loi Ferrand mettent fin. Je ne pense pas que notre intérêt soit que notre régie soit absorbée par le syndicat de Marseillon, ce qui est le cas le plus probable si la communauté des communes récupère cette compétence. Ça peut arriver très vite, dès 2020. Au pire des cas, ça sera au 1er janvier 2026. Et donc cette délégation de service public est pour moi un palliatif qui n'est pas parfait, mais sur lequel il n'y aura pas de magouille. On a fait un contrat avec 110 critères, sur lesquels, notamment, on a rajouté des éléments qui n'existaient pas dans les contrats il y a 20 ou 30 ans. Il y aura une obligation d'investissement qui sera définie, fléchée, avec un engagement de montant. Voilà. De façon à essayer de garantir les intérêts de cette souverain et surtout d'éviter les hausses de prix. Y a-t-il d'autres questions? Sur le personnel, excusez-moi. Nous avons aujourd'hui 5 personnels qui travaillent à temps plein à la régie et qui seront repris par le délégataire. Nous avons bien sûr reçu des agents de la régie des eaux en premier, avant de lancer la démarche, à 2 occasions, un comité technique paritaire. J'en retiens quelques idées simples. Aucun d'entre eux ne voulait aller vers le syndicat Tursan-Marseillon, où la fusion entre le Tursan et le Marseillon s'est traduite par beaucoup de départs d'agents du syndicat de Marseillon, parce que c'était une fusion très difficile. Nous avons précisé dans le contrat une série d'engagements de la part du délégataire sur le plan social. Nous aurons dans l'été une analyse de l'offre, et j'en saurai plus au mois de septembre. Et en tous les cas, nous avons aussi veillé à ce que, surtout, le service de proximité perdure, avec un point d'accueil sur Saint-Sevé, avec des permanences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme aujourd'hui, de façon à ce qu'il n'y ait aucune détérioration du service. Les agents resteront de statut public fonctionnaire et sûrement en détachement. Ils conservent leur carrière, et ainsi de suite. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Henri Furano de Gabaret. Je voulais poser une question. Si par miracle, la loi NOTRe était un projet, ou si la commune de Saint-Sevé récupère la source, quelle est notre, disons, possibilité d'action auprès de Sogedo ou autre prestataire, pour revenir en arrière? Je vous ai dit ce que je pensais la loi NOTRe. La majorité parlementaire actuelle, elle est en place jusqu'en 2022. On ne va pas se dédier là-dessus. La gauche l'a fait, le centre ne l'a pas abrogé, un autre parti reviendra dessus à un moment où quasiment partout, c'est les communautés communes qui ont récupéré la compétence, moi je n'y crois pas. Sur votre question, je vais essayer de, si je me répète, mais si on récupère la source, on aura probablement une eau en approvisionnement moins chère. Je vous dis que le coût de l'approvisionnement de l'eau est un des paramètres qui sera variable dans la fixation du prix. Et donc si on arrive à avoir un prix d'achat moindre, ça permettra d'avoir un prix de vente qui soit plus modéré. Par contre, il y a un contrat. Ça veut dire qu'un contrat, il s'honore de sa fixation du contrat jusqu'au bout. Il y a des pénalités qui sont prévues en cas de non-suivi de ces obligations. Ça peut aller jusqu'à la rupture du contrat. Imaginons qu'il y ait vraiment des défaillances majeures. La commune pourra rompre le contrat. Mais le but pour nous, c'est, dans un contexte où au fond l'eau a tendance à énormément évoluer en prix. Est-ce que quelqu'un sait l'augmentation de l'eau à Saint-Sevé dans le régie direct qu'il y a eu entre 2001 et 2013? Parce qu'on me dit avec le privé ça va augmenter. Mais savez-vous, entre 2001, je demande à Dieu au fond de Jean-Bernard, est-ce que l'eau est restée stable? Est-ce qu'elle a augmenté? Et si elle a augmenté de combien? Elle a augmenté de 72%. Elle
Elle est passée de 98 centimes le mètre cube à 1,69 €. Nous, on l'a augmenté de 11% sur les dernières années. Enfin, donc les normes environnementales sont ce qu'elles sont. On aura sur ces questions-là sûrement des investissements importants à faire, et c'est pour ça qu'il faut qu'on garde la main plutôt communale. Moi j'ai l'exemple de communauté de communes, la nôtre, où on a transféré en 2004 les routes. Sur l'ancienne communauté des communes, on finançait grosso modo un tiers de la fiscalité, la moitié de la fiscalité, et nous avions un quart des routes. Entre 2008 et 2014, il s'est fait 8% des travaux routiers sur Saint-Sevé. Alors qu'on finançait la moitié des routes et qu'on en avait un quart. 8%. Et donc, il y a plein d'endroits où on essaye de rattraper le retard. Imaginez sur les réseaux qu'on ne voit pas l'intérêt. Où là, peut-être que pendant des années, il peut être fait très peu de travaux et au final, ça peut vraiment générer de gros soucis. Donc, il faut qu'on garde la main sur les investissements à l'échelle communale. Y a-t-il oui, Madame Saint-Palais. Quelles sont les réactions des autres communes adhérentes à ce syndicat Marseillon? Alors, c'est une excellente question. Et j'ai eu un courrier le 22 mai du président du syndicat de 900 Marseillon. Je vous lis la meilleure phrase. L'engagement de la commune de Saint-Sevé pour une longue durée, comprise entre 12 et 15 ans, risque de rendre plus difficile et coûteuse cette harmonisation dans le cadre de la mise en œuvre du transfert de compétences précité. Je vais vous le faire en français. À cause de votre DSP, on va avoir du mal à éviter que vous payiez moins toujours l'eau que nous chez nous. En gros, ils auraient aimé qu'il n'y ait pas de DSP pour faire payer plus les Saint-Séverins et un peu moins à côté. Écoutez, on est un peu dans la situation un peu particulière. Nous sommes les seuls à avoir une grosse zone industrielle agroalimentaire, donc avec des grosses consommations d'eau et d'assainissement. On est une commune de 5000 habitants avec un réseau très ancien. Les premières canalisations remontent à 1899. Bien sûr, les communes plus récentes, plus modernes, n'ont peut-être pas les mêmes niveaux de fuite que nous, les mêmes niveaux d'enjeux. On a ces galigouilles, ces portes, qui font qu'en matière d'assainissement, on a besoin de travaux importants. Donc, voilà, on ne peut pas comparer une petite commune rurale et une commune urbaine. Oui, il y a des questions de ta part. Bonsoir, Frédéric Vermouchet de Panos. Je suis intéressé par le sujet de l'eau et je me pose la question dans un contexte où la France a pris des engagements en termes de réduction de consommation d'eau. Ça a forcément des répercussions sur la qualité et le traitement de l'eau et donc du coup sur le tarif. Est-ce que cette délégation tient compte de ces évolutions-là et quelles sont-elles? On a signé avec la police de l'eau, c'est-à-dire avec l'État, au mois de ce printemps, un schéma directeur d'assainissement qui définit pendant 12 ans les travaux qui sont nécessaires pour améliorer l'assainissement à Saint-Sevé. Pour faire simple, pour améliorer les performances de notre totalité, pour éviter qu'en cas d'orage, il y ait une partie des eaux usées qui partent dans la nature. Il y a des normes en la matière. La plupart des communes comparables aux nôtres, Mont-de-Marsan, Das, les vieilles villes, ont un énorme effort à faire pour rentrer dans les normes qui vont bientôt nous être imposées. Il y a plusieurs petits villages qui ont aussi des vieilles stations d'épuration qui auront des gros investissements à faire pour les mettre à niveau. Ça, c'est pour l'assainissement. Sur l'eau, aujourd'hui, nous avons plus d'un tiers de l'eau que nous achetons qui part en fuite, qui ne vous est pas vendue alors qu'on l'achète. En 2018, on a acheté 1 million de mètres cubes d'eau, 1,19 million mètres cubes. On n'en a vendu que 665 000. Ça veut dire qu'on a plus de 300 000 mètres cubes qui sont partis dans la nature. On a là un effort à faire. Et en ce sens, les professionnels de l'eau ont des techniques que des petites régies comme les nôtres n'ont pas. Ils ont des technologies d'écoute pour rechercher les fuites,
dont nous ne disposons pas parce qu'elles sont très coûteuses et eux peuvent l'amortir sur tous les contrats qu'ils ont. Et donc je pense que la première des choses que fera le délégataire, c'est d'essayer d'améliorer immédiatement le rendement, on appelle ça, c'est-à-dire le taux de fuite, de façon à essayer d'économiser l'eau. Ça ne sert à rien pour la pompe qu'on la traite pour qu'elle parte dans la nature. Oui. Alors ce monsieur est un peu spécial puisqu'il est élu à Saint-Bernard. Alors oui, effectivement, je vous écoutais avec attention, parce que les problèmes que vous posez ce soir, nous nous les sommes posés pendant ces dernières années. Pour faire court à Saint-Perdon, vous savez que Saint-Perdon fait partie de l'agglomération du Marsan, de Mont-de-Marsan, et que volontairement, nous avons avancé la date prévue, et que depuis le 1er janvier 2019, c'est la communauté des communes qui gère intégralement eau et assainissement. Il se trouvait par hasard qu'un an avant, c'est-à-dire au 31 décembre 2017, notre contrat que nous avions avec la Sogedo arrivait à terme. Donc il fallait renouveler. Alors on s'est posé la question, et avec la communauté, enfin avec tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour un an? Qu'est-ce qu'on fait? On reconduit simplement, ou est-ce qu'on va au-delà? On a étudié un petit peu tout. On a fait appel comme vous, on a fait un appel d'offres en disant qu'on va repartir pour 5 ou 10 ans, après tout pourquoi pas, rien ne nous l'empêche, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs à terme, et que nous avons eu la même surprise que vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de répondants. Et nous étions déjà avec la Sogedo, on était avec la Sogedo depuis une quinzaine d'années. Et dans le fond, on est très contents. Bon, mais on s'est dit on va offrir, et puis on n'a pas eu. Alors il faut dire que nous avions en fin 2017, contrat d'eau donc fourni par la Sogedo, et puis l'assainissement, parce que nous avons une station d'épuration qui était encore récente, elle avait 7-8 ans, et c'était nous qui l'exploitions directement, mais avec, parce qu'on a besoin de professionnels pour faire ce genre de choses, avec assistance technique du CIDEC. Donc le CIDEC nous facturait tous les ans assistance technique pour notre station d'épuration. Et puis on s'est dit, voyons, on va refaire, hein. On a refait notre appel d'offres, et on a dit, dans l'appel d'offres, on va mettre l'eau et l'assainissement, on verra bien. Bon, résultat des courses, aujourd'hui c'est la Sogedo qui a récupéré l'assainissement et qui est grosso modo 40% moins cher que le CIDEC, où on était uniquement en assistance technique. Bon, sachant que notre station d'épuration a 8 ans, donc elle va commencer à coûter maintenant. On a déjà remplacé une pompe déjà, et puis on sait que dans les 5 ans qui viennent, il y aura d'autres choses à remplacer. Bon, voilà, ça c'est pour la situation, donc qui est différente de la vôtre, mais un peu comparable, puisqu'on savait qu'on allait basculer dans le giron de la communauté de communes, c'est ce qu'on a fait. On a renouvelé notre confiance à la Sogedo, et c'est la communauté de communes aujourd'hui, par l'intermédiaire de la régie, enfin ça c'est de la régie de la communauté, mais ça c'est autre chose, et qui, donc le contrat que nous avons signé, a basculé tout simplement auprès de la régie. Et auprès de la régie communautaire, on a déjà eu une première réunion uniquement de concertation, etc. Et ça se passe bien, enfin, on n'a pas de soucis de ce côté-là. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler du prix, juste, puisque j'habite Saint-Perdon, sur ma dernière facture, on achète l'eau 1,23. C'est juste, je ne sais pas si c'est beaucoup plus, beaucoup moins, j'en sais rien, mais voilà. Les relations avec la Sogedo que nous pouvons avoir, on a, dans le contrat que nous avons signé, et qui est parfaitement respecté, ils ont, je crois, 1 heure ou 1 heure et demie, je ne me souviens plus, de temps. C'est-à-dire, si jamais on a un incident, on a une panne, on a etc., ils s'engagent à être là. Si mes souvenirs sont bons, c'est dans l'heure qui suit. Ils ont des gens un petit peu disséminés un peu partout.
Les relations sont bonnes, normales, et il n'y a pas de souci. Voilà. Si j'ai pu éclairer ou apporter un témoignage, c'est volontaire. Ben, merci beaucoup. Nous, c'est 1,47 € pour taxe. Parce qu'il y a des taxes qui s'appliquent dessus. Donc on est plus cher que vous. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des questions sur d'autres sujets que l'eau? S'il n'y a pas d'autres... Ah, Madame Tréchet. J'ai entendu parler qu'il y avait un petit problème avec l'école Sainte-Thérèse. Est-ce qu'on pourrait nous éclairer un petit peu, s'il vous plaît? Écoutez, effectivement, j'ai reçu un courrier cette semaine m'évoquant que la Sainte-Thérèse se questionnait sur le fait de nouveau accueillir les enfants de l'école publique dans ses locaux à la rentrée, puisqu'ils ont eu la désagréable nouvelle, surprise je veux dire, de recevoir 2 enquêteurs de la gendarmerie de Mont-de-Marsan qui sont venus au mois de juin sur un signalement de M. Martinez auprès du procureur. Donc le procureur a envoyé les tribunaux pour vérifier si les dires de M. Martinez étaient vrais. J'ai été interrogé, je ne peux pas dire plus, je dirais simplement que tout ce qui a été fait est légal. Nous avons mis en place une convention entre Sainte-Thérèse et la mairie, une forme de bail, si vous voulez, pour officialiser les parties qui étaient confiées à la commune. Nous avons fait quelques travaux pour remettre en fonctionnement des toilettes, pour boucher des trous dans la cour pour que nos enfants ne tombent pas, pour mettre aux normes quelques prises électriques, un peu de peinture dans les couloirs qui étaient vraiment pas jojo, et avec des porte-manteaux. Et tout ça est légal. Tout ça a été validé par l'inspection d'académie, par nos assurances, puisqu'elles ont été prises en charge par l'assurance. Et nous avons cherché dans tout ça qu'une chose, c'est servir nos enfants. L'école brûlée dans la nuit de la rentrée, 8 jours plus tard, le lundi suivant, la rentrée se faisait, donc au fond la moitié, un peu plus, 4 classes, à Sainte-Thérèse. Je rappelle que Sainte-Thérèse nous a mis ses locaux à disposition gratuitement, assumant eux-mêmes le chauffage, l'eau, l'électricité. Je rappelle que c'est Sainte-Thérèse qui, le matin de l'incendie, nous a appelé pour nous dire « Nous avons des locaux qu'on n'utilise plus. Peut-être pourrait-il vous servir ». Je rappelle qu'avec Sainte-Thérèse était très ouvert d'esprit, je voudrais les remercier pour au fur et à mesure améliorer les conditions d'accueil. Ils nous ont libéré une cour à l'arrière pour nos enfants. Ils nous ont libéré des pièces qu'ils n'occupaient pas en rez-de-chaussée pour faire l'accueil périscolaire. Ils ont accepté qu'on revoie le système de circulation et qu'on passe dans leur cours par l'installation d'un grillage pour que, avec tout le trafic qui allait, on fasse un demi-tour au bout de l'allée du Carmel. Et M. Martinez les remercie en faisant un signalement mensonger pour envoyer une inspection de la gendarmerie pour nuire à qui au fond? Pour nuire au maire, à la municipalité. Mais au final, mettant à mal une école privée qui a été très généreuse. Donc on est très embêtés. J'espère que le procureur de la justice pourra rendre un avis le plus rapidement possible, de façon à ce qu'on puisse avoir nos enfants accueillis là-bas. Sinon, j'avais dans l'après-midi la direction de l'académie, il faudra qu'on envisage pour la rentrée une autre solution. Et je crains que les solutions ne viennent pas sur Saint-Sevé. Oui. Voilà. Donc écoutez, je trouve tout ça scandaleux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous continuons à œuvrer.
Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais conclure sur un point. Vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire la vérité. Des gens frappent à votre porte pour faire signer une pétition qui met en avant des éléments mensongers. J'ai vu circuler également des personnes qui mettent, je dirais, qui dénoncent et qui mettent à défaut, dans leurs propos, l'intégrité d'un collaborateur de cabinet qui travaille avec nous. Et je voudrais profiter de cette réunion pour être extrêmement précis. C'est un grand classique des périodes préélectorales, l'accusation en magouille, en malversation. Je trouve cela abject. L'opposition m'a accusé l'an dernier de diffamation. Le tribunal a depuis débouté de M. Lafargue et l'a même condamné à me verser 1 000 € d'indemnité. Je rappelle également que les adjoints et moi-même, nous nous sommes baissés de 30% de nos indemnités au début du mandat par rapport à nos prédécesseurs, faisant économiser 180 000 € sur la mandature à la ville. Mon intégrité, au fond, ne peut pas trop être mise en cause. Voilà qu'on s'en prend à notre collaborateur de cabinet, Jean-Charles Bouet. Là où beaucoup des prédécesseurs de Jean-Charles à la mairie étaient des professionnels de politique qui, au sortir des études, ont exercé comme métier la politique, Jean-Charles, lui, a créé des entreprises, a œuvré dans des associations, bref, a évolué dans la vraie vie avant de rejoindre la ville de Saint-Sevé. Originaire de Saint-Cloud-Chalos, il a créé l'association Les Chemins de la Préhistoire sur Brassac-Pouille dans les années 90. Au début des années 2000, il a eu l'idée de mettre en culture sur le site préhistorique de Brassac-Pouille des plans de vignes sauvages existantes à l'état originel pour tenter de retrouver le goût des premiers hommes préhistoriques découvrant le premier vin de l'histoire. Je veux aller au fond du sujet, vous comprendrez à la fin pourquoi j'en parle. Cette expérimentation bénéficie de l'accompagnement scientifique de l'INRA, du CNRS, elle a fait l'objet d'autorisations administratives de plusieurs ministres de l'Agriculture, M. Clavani et Bussereau, de grands chefs de cuisine, comme Alain de Tournier accompagne ce projet qui s'appelle Terre de Vénus, en hommage à la dame de Brassac-Pouille. Cette expérimentation agronomique a fait l'objet de plusieurs reportages sur Sud-Ouest, sur Télématin sur France 2, sur les carnets de Julie sur France 3 et d'autres reportages télévisés. Doit-on faire le reproche aux collectivités et aux entreprises du territoire de mettre en avant une initiative aussi originale? Eh bien, M. Martinez, sur un post Facebook, fait le reproche à la Sogedo, qui distribue l'eau sur Brassac-Pouille, d'avoir relayé il y a 4 ans un reportage de France 3 datant de 2011 qui met en avant Jean-Charles Gaulle. Ce que ne vous dit pas M. Martinez, c'est que dans la même rubrique du site de la Sogedo, vous trouverez des centaines de reportages du même ordre sur la cité gastronomique et du vin de Dijon, sur certains des plus beaux villages de France, bref, sur plusieurs des communes où ils interviennent puisqu'ils essaient de mettre en lumière les belles réalisations des territoires où ils travaillent. Ce que ne vous dit pas M. Martinez, c'est que le département des Landes fait exactement la même chose. Je vous invite à aller sur le site internet du département et vous découvrirez, comme moi, une revue de presse du département des Landes sur le Festival international de la céramique porté par le département où Jean-Charles Bouet, le 7 juin 2014, a animé à Artus une conférence sur les vins de la préhistoire. Et donc, si je raisonnais comme M. Martinez, je devrais donc en conclure qu'il y a une collusion entre l'exécutif du département et M. Bouet, puisqu'ils accusent M. Bouet d'être en collusion avec la Sogedo, et donc que M. Bouet serait une forme d'éminence grise au service du département, infiltré au sein des services de la mairie. C'est un agent double, je vous le dis. Écoutez de grâce. Arrêtons de voir le mal partout et la critique permanente. Je me suis engagé en politique à 27 ans. Je crois à la politique. C'est une belle idée de s'engager pour les autres. On y met tout notre cœur, avec Claire, avec les élus ici présents. Mais on le fait avec honnêteté. On a le droit de ne pas être d'accord. On a mis des caméras de vidéosurveillance à Saint-Sevé, l'opposition a voté contre, parce qu'il trouve que c'est une intrusion dans la vie privée. Nous, on pense que c'est nécessaire pour assurer la sécurité. Et d'ailleurs, le jeune qui a mis l'incendie à l'école a été identifié grâce à la vidéosurveillance. Moi, j'aime les débats d'idées.
Mais il doit être fixé, pour moi, sur deux valeurs sans lesquelles la démocratie par rapport à l'eau, l'honnêteté, et donc la vérité, et la bienveillance des autres, et donc le respect. J'aimerais que l'opposition arrête le mensonge, arrête les rumeurs sur les uns, sur les autres. Jean-Charles Bouet est quelqu'un d'honnête. Jean-Charles Bouet ne participe pas à la commission d'appel d'offres. Jean-Charles Bouet n'a aucun rôle dans la procédure l'eau. Une société privée qui œuvre sur Grand Saint-Gouy a relayé un reportage qui est sur YouTube de 2011. Ils l'ont fait en 2015. Il y aurait là une collusion. Tout ça n'a ni queue ni tête. Il me semblait nécessaire de le dire. J'espère que la campagne se fera sur des idées. J'espère que la campagne se fera sur des projets. J'espère que la campagne sera au service des uns et des autres. En tous les cas, c'est ce qui nous anime. Je vous remercie de votre présence, de vos questions, et soyez convaincus d'une chose, en matière d'eau, on n'a qu'une idéologie. Essayez de vous défendre, de défendre votre pouvoir d'achat et de défendre notre commune. Je vous souhaite une bonne soirée.